Pierre Gaspard, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les gens qui ne connaîtraient pas encore? Oui, bonjour. Donc, je suis le plus jeune du domaine Rolly-Gassmann. Donc, on est vigneron indépendant depuis 1676 pour le côté Rolly et 1611 pour le côté Gassmann. Donc, l'exploitation se trouve à Rorschwihr, au cœur de l'Alsace. Et on travaille sur une cinquantaine de crus différents. Et notre particularité, c'est de vinifier chaque unité géologique bien séparément et de les commercialiser plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire plus dans le temps. Alors aujourd'hui, nous ne sommes malheureusement pas là pour parler du domaine Rolly-Gassmann, mais pour parler de ces deux très belles bouteilles que vous avez remportées aux enchères à la confrérie Saint-Étienne la semaine dernière. On va peut-être commencer par parler du Riesling Riquewihr 1921. Effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir remporter ces deux enchères. Donc le 1921, c'est une cuvée qui me tient à cœur. Pourquoi? En fait, donc c'est des vins de la collection Méquier. Donc c'est déjà un vigneron remarquable, parmi un des meilleurs vignerons de la commune de Riquewihr, et qui mettait en bouteille ses meilleurs crus. Donc ce 1921 vient du terroir de Chenambourg, qui se trouve, pour ceux qui connaissent, près de la Gloriette. J'ai eu la chance de le goûter lorsque j'ai fait mon diplôme de 3e degré, c'est-à-dire on était une des premières promotions à faire ce diplôme. Donc on a un niveau 1, niveau 2, niveau 3. Donc le niveau 3, c'est là où on doit reconnaître la notion de terroir et à l'aveugle trouver de quelle est l'origine des vins. Et pour inaugurer ou stimuler les prochaines promos, on a eu la chance de pouvoir goûter ce 1921, qui est un vin magique et extraordinaire. Pour moi, c'est l'un des meilleurs, 5 meilleurs vins d'Alsace que j'ai pu goûter dans ma vie. Et j'ai la chance d'en goûter quand même quelques-uns, parce que je suis assez curieux. Et donc, le hasard ou les circonstances pour la confrérie, pour marquer un peu son histoire et fêter ses 70 ans. Donc ils ont mis un vin de la collection Méquier. Donc j'ai dit celui-là il ne faut pas le rater parce que j'en connais la valeur et 1921 un millésime extraordinaire. Que les anciens c'est 1921, vous avez 1834, 1976 ou 2015 ou 59 ou pour citer quelques grands millésimes. Tous les millésimes que je goûte sur les grands terroirs, c'est des vins qui ont des capacités de vieillissement hors normes. La particularité de ce 21, c'est qu'il a une couleur un peu légèrement orangée que j'avais pu goûter et il y a une finesse aromatique qui est assez surprenante. Donc on a effectivement l'identité du Riesling avec une complexité aromatique assez importante, mais ce qui est le plus surprenant, c'est le toucher de bouche avec une largeur et une persistance d'acidité très très longue, avec une horloge du temps. En fait, on a beau voir l'étiquette et savoir ce qu'on goûte, c'est impossible de donner cet âge-là. Les Riesling sur les terroirs, donc ce terroir, c'est des calcaires dolomitiques, donc il y a du gypse. Et ces minéraux donnent la capacité de rallonger encore la vie du vin. Et lorsqu'on l'a goûté, ce vin m'a marqué et j'en ai toujours en référence et je peux décrire ce vin encore aujourd'hui. Pourtant, je l'ai goûté il y a une quinzaine d'années. Et ça a été vraiment une chance de pouvoir l'acquérir aux enchères. Je suis même surpris que la confrérie Saint-Étienne a lâché un de ses bijoux parce que les grands millésimes de cette tranche d'âge, c'est 1834, 1865 et 1895 et 1921. Donc j'étais plus qu'heureux. À l'origine, on était plusieurs copains, on a dit on mise et des amateurs, on fait des soirées mets et vins, on goûte régulièrement des vieux vins. Et donc je leur avais dit que ce vin-là est vraiment pour moi le top parmi mes plus grands vins que j'ai goûté au niveau mondial. Et j'ai dit ok, on y va, on fait un peu pourri comme on dit, et on va essayer de rafler la mise. Quand on a eu le démarrage des enchères avec les Asiatiques, j'ai dit oulala, ça risque peut-être d'être compliqué la fin des enchères parce qu'ils ont quand même raflé quelques lots, souvent des maisons un peu connues, ou des millésimes plus solaires. Alors j'ai dit c'est aussi un millésime solaire et l'histoire est importante.
Surtout que il a été dégusté il n'y a pas longtemps et les éloges sont toujours aussi élogieux. Donc je pensais qu'ils allaient frapper très fort. Et heureusement pour moi, il y en a un qui s'est levé avant le 8e vin de la fin des enchères. Là, j'ai respiré un peu, je dis oh peut-être que ça va quand même être jouable. Et puis finalement, oui, j'ai eu la chance de pouvoir emporter cette enchère. Okay. Donc cette bouteille est destinée pour être consommée prochainement. Comme j'ai déjà eu la chance de le goûter, c'est une bouteille qui sera gardée pour la génération suivante pour comprendre comment la magnificence ou la structure des Riesling sur des sols calcaires dolomitiques ont la capacité de vieillissement.